Bonjour Thomas Porte, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors 6 ans après le drame de Brétigny-sur-Orge et 5 ans après celui de Danguin, les rails français est une nouvelle fois pointés du doigt. Cela veut-il dire que rien n'a changé depuis ces 2 dernières tragédies ? Oui, rien n'a changé, puisque les politiques d'austérité qui sont menées par la direction de la SNCF et du gouvernement, c'est-à-dire très peu d'investissements sur la maintenance du réseau, continuent. Et ce que nous avions déjà dénoncé après l'accident de Brétigny, que nous pointions d'ailleurs déjà du doigt, y compris avant l'accident, continue de se perpétuer à la SNCF. Et il n'y a pas aujourd'hui d'investissement massif, à la fois humain et financier, qui permettent de maintenir le réseau dans un bon état. Alors la SNCF annonce que le rapport de l'EPSF n'est ni rassurant ni inquiétant. Est-ce que vous comprenez ces déclarations ? Je crois que la SNCF, elle essaye de se couvrir par tous les moyens, puisqu'elle sait très bien qu'aujourd'hui, elle n'a pas, au niveau financier et humain, les moyens d'entretenir le réseau et de permettre qu'il soit sécurisé au maximum. Maintenant, il faut aussi quand même rassurer les usagers. Les cheminots, dans leur investissement quotidien, dans leur travail de tous les jours, permettent au train de circuler dans des bonnes conditions. Mais vous savez, en 20 ans, les dépenses de sous-traitance à la SNCF ont été multipliées par 4. On atteint aujourd'hui quasiment 3 milliards d'euros, avec en plus un surcoût au final de 10 à 15%. Et c'est la direction de la SNCF qui le dit, puisque les cheminots sont obligés de repasser. En vérité, quasiment 2 tiers des travaux sont déjà externalisés et 35% de l'entretien des voies par SNCF Réseau est fait par la sous-traitance. Ce qui a évolué à la SNCF, c'est qu'on n'est plus sur une stratégie de sous-traitance classique, je dirais, mais on est vraiment sur une stratégie industrielle d'externalisation de la maintenance du réseau avec une perte de compétences. Et on se dirige, si on continue, vers un exemple britannique. C'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous avons combattu au travers des batailles menées contre les différentes réformes du ferroviaire qui actent le recours à la sous-traitance, et qui amène aujourd'hui cette situation qui est problématique. Alors vous parliez à l'instant des investissements insuffisants de la part de la SNCF, mais la compagnie annonce investir 3 milliards d'euros pour la rénovation du réseau. Est-ce que c'est assez selon vous ? Non, je crois que c'est absolument pas suffisant. Vous savez, la moyenne d'âge du rail français, c'est 33 ans. La moyenne du réseau allemand, c'est par exemple 11 ans de mémoire. Donc aujourd'hui, on a une situation de vétusté qui est très importante. Il faut des moyens financiers bien plus importants. Et encore une fois, il y a beaucoup de communication, mais la réalité, elle est contraire. La réforme de 2014, elle actait le fait d'embaucher, je crois de mémoire, quasiment 500 cheminots à la maintenance par an pour entretenir le réseau. En 2019, simplement 170 cheminots ont été embauchés et 3 fois plus vont partir à la retraite. Donc on est sur une perte, encore une fois, de personnes qui entretiennent les voies. Donc c'est pas suffisant. Il faut bien entendu un investissement qui se chiffre en beaucoup plus de milliards d'euros que simplement ces 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, la situation, elle est alarmante, elle est grave, elle n'est pas rédhibitoire, mais il faut prendre conscience des enjeux et investir massivement. Et je crois que le gouvernement ne se destine pas à cette voie-là. Simplement, il va mettre de l'argent sur les lignes à grande vitesse, celles qui relient les grandes métropoles, et il va laisser mourir les petites lignes du quotidien, ce qui se passe actuellement. Alors, à travers ce rapport, les enquêteurs ont révélé plusieurs centaines d'anomalies sur le réseau ferré français. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à un nouvel accident dans les mois, dans les années à venir ? Je l'espère pas, bien évidemment. On est tous conscients des risques que cela peut comporter. Maintenant, c'est ce que j'ai dit au départ, le réseau ferroviaire français est quand même peut-être le plus sécurisé au monde aujourd'hui, avec les normes, avec les conditions de formation des cheminots. Mais il faut revenir en arrière sur la stratégie de sous-traitance. Et c'est quand même curieux que le PSF aujourd'hui sorte ce rapport, d'ailleurs qui n'est que partiel et dont on ne connaît pas les destinataires, alors que depuis 2006 et sa création, le PSF a acté toute la dérégulation et la déréglementation de la sécurité ferroviaire. Donc effectivement, il y a des questions qui se posent aujourd'hui. La sous-traitance, c'est une baisse de compétences, moins de formation pour les salariés du privé qui viennent entretenir les voies. Donc si on veut avoir demain un réseau ferroviaire qui continue à être sécurisé, il faudra que la maintenance des voies, elle soit assurée par des cheminots qui ont les moyens financiers et humains pour maintenir le réseau. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir répondu à nos questions ce matin sur RT France. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la CGT Cheminot. Merci beaucoup. Merci à vous.